Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir quelle est votre mission sur Terre. Pourquoi vous êtes ici? Quel est le but final de cette entreprise? Ce but qu'on ne voit pas dans les petites choses de tous les jours, et pour certains, qu'on voit très bien. Nous allons découvrir ça, quel que soit votre âge, quelle que soit votre manière de penser, votre situation, ce tirage, si vous êtes tombé dessus aujourd'hui, il va vous apporter des réponses intéressantes. On va travailler aujourd'hui avec le symbolon. Il va nous ouvrir des symboles, peut-être les images vont vous parler pratiquement plus que mes mots. Donc regardez bien, imprégnez-vous, peut-être qu'il y a des choses qui vont se réveiller. Je vous propose le choix entre 3 tirages. Chacun va être effectué en croix celtique, donc j'ai besoin de toutes mes cartes. Et je vous propose de faire le choix entre ces 3 pierres. Elles sont identiques, pratiquement. En tout cas, elles ont la même couleur, elles n'ont pas totalement la même forme. Je vous propose de choisir l'une de ces pierres au hasard. Donc ne réfléchissez pas trop, ne cherchez pas, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. C'est juste ce qui pourrait vous parler, celle qui pourrait le mieux vous correspondre. Je vais commencer par celle qui est tout à gauche, ensuite ce sera celle du milieu et ensuite celle-ci. Dans cet ordre-là, donc prenez votre temps, mais prenez les choses légèrement, avec légèreté. Votre chemin, il est venu avec vous, vous ne pouvez pas le rater, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc prenez l'une de ces pierres sans penser au résultat. Si vous vous imaginez déjà très bien pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes sur ce chemin, alors vous aurez du mal à entendre ce que les cartes ont besoin de vous dire. Alors ouvrez-vous totalement, prenez l'une de ces cartes, l'une de ces pierres, pardon, au hasard. Je vous les mets encore ici toutes les 3 pour que vous les voyez bien. Et lorsque vous avez fait votre choix, lorsqu'il y en a une qui vous parle, on commence le tirage. S'il n'y en a aucune qui vous parle, si tout ce que je dis ne réveille rien en vous, si vous n'avez pas envie d'écouter ça, alors éteignez cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Mais si vous avez déjà des envies, mais si vous n'arrivez pas forcément à faire le choix, eh bien lancez-vous. Regardez juste un au hasard et on verra ce que ça va donner. Je commence avec ce premier, les autres ce sera tout à l'heure. Et on commence par d'abord mettre le tirage en place. On va mettre les cartes. On va demander d'abord une carte qui va vous parler en général de votre mission. Peut-être une direction, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous devez faire dans ce monde, quelle est votre mission unique. Et elle est unique parce que à travers les mots que je vais dire, vous n'allez peut-être pas chacun comprendre la même chose. Bien sûr, vous n'avez pas le même chemin, mais vous n'avez pas non plus le même vécu. Et les mots pour vous ne veulent pas dire la même chose. Donc si vous avez compris quelque chose de ce tirage, ça ne veut pas dire que la personne qui a regardé le même tirage que vous a compris la même chose que vous. Donc on commence par la situation en général. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Quelle est votre mission? Qu'est-ce qui pourrait se mettre en travers votre chemin? Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle pour vous? Qu'est-ce que vous apportez comme bagage des vies d'avant? Qu'est-ce que vous étiez ou qu'est-ce que vous avez bien appris? Qu'est-ce que vous ramenez comme bagage maintenant? Et qu'est-ce que vous allez atteindre à la fin du chemin, ou quelle est la suite du chemin, on va dire dans le futur, qu'est-ce que vous devez atteindre avec ce chemin pour vous? Ce qui vous aide dans ce cheminement, dans cette mission, qu'est-ce qui vous aide? Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, inconsciemment, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? En général, vous, dans cette situation, ce qu'il en est de vous, qu'est-ce que vous êtes, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Les autres, est-ce que les autres sont des aides? Comment ça se passe avec le regard des autres par rapport à votre mission? Votre espoir,
Quelle est la mission que vous auriez aimé avoir? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Et pour finir, un conseil. Un conseil pour vous sur votre chemin. Dernière carte, je vais la poser ici et puis je vais pousser celle-ci pour avoir un petit peu plus d'espace. Le tirage est prêt. Mettez-vous confortablement, ne projetez rien, comme dit, essayez juste de vous détendre, voyez ce que le tirage a à vous apporter, ce que les cartes ont à vous dire. D'abord la situation en tant que telle, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire passer des messages, vous devez transmettre des informations, vous devez apporter la nouveauté dans ce monde, une nouvelle image, une nouvelle vision, celle que les autres n'avaient pas encore. Donc votre manière toute unique de fonctionner, les mots qui n'ont rien à voir avec ce que disent ou pensent les autres, sont votre force. Ils sont importants, ils doivent exister. Sans vous, les manières de penser vont rester vieilles. Il n'y aura pas de nouveau élan. C'est ça que vous êtes en train d'apporter. Des élans dans des sphères. Quelle sphère, c'est à vous de voir en fonction de vos centres d'intérêt. Ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne et ce que vous pensez. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ce que vous pensez est déjà la réponse à ce que vous devez apporter dans le monde. Donc vos manières de voir les choses doivent être dites, elles doivent être communiquées. C'est grâce à elles que vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour dire ce que vous pensez au fond de vous. Et vous allez voir, plus vous le dites, plus les gens autour de vous vont être surpris, ils n'avaient pas la même vision. Ils vont peut-être même trouver cette vision intéressante, agréable. Nous allons voir ça tout à l'heure. D'abord, découvrons les autres cartes. Ce qui vous empêche peut-être d'aller vers ce but, beaucoup d'énergie est dépensée ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous la pompent. Peut-être que vous-même, vous vous cachez. Vous n'avez pas envie de montrer votre vraie image, comme si cette image, les pensées qu'il y avait au fond de vous, elles étaient fausses, comme si elles n'étaient pas bonnes, elles étaient noires. C'est peut-être une opinion que vous pouvez avoir ou celle qu'on vous a donnée lorsque vous étiez petit. Peut-être que certaines choses que vous proposiez n'étaient pas bien vues. Mais vous savez, lorsqu'on va dans son chemin, ce n'est pas toujours facile. Personne ne dit que tout réussit tout de suite. Un chemin, ça veut dire qu'il faut apprendre des choses dans ce chemin. On évolue avec notre chemin, avec ce qu'on apporte, on apprend des choses et on se transforme. On ne peut pas apporter quelque chose au monde en restant tel qu'on était ici dans le passé. On va voir ce que vous apportez comme bagage du passé. Mais si vous avez apporté un bagage, ce n'est pas pour le montrer tel quel, c'est pour le retravailler et pour devenir quelqu'un d'autre. Automatiquement, donc vos pensées, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas se dire qu'elles ne sont pas les bonnes. Mais c'est quelque chose qui pourrait se mettre en travers votre chemin. En fait, comme si ce que vous avez apporté au monde, c'est beau, c'est lumineux, c'est clair, mais vous le voyez en noir. Et vous le cachez. Vous cachez vos points de vue, vous cachez vos nouvelles idées, votre manière d'appréhender les choses. Parce que peut-être que vous ne trouvez pas ça bien. Comme bagage, qu'est-ce que vous apportez? Vous apportez beaucoup de peur dans les existences d'avant. Peut-être que vous étiez persécuté pour vos idées. Celles que maintenant vont être mieux prises, celles qui vont être mieux acceptées, mieux vues, dans le passé, étaient mal vues. Et c'est pour ça peut-être que vous avez une peur, parce que ce passé-là, il agit sur le présent. Vous n'étiez pas celui qui donnait les bonnes nouvelles. Vous pouviez faire peur avec vos idées. Peut-être que vous n'étiez pas une personne forcément bienveillante aussi. C'est possible que vous avez commencé à vous émanciper, à dire ce que vous pensez déjà dans la vie d'avant, mais vous n'avez pas terminé ce chemin-là, vous ne l'avez pas entièrement atteint et vous devez continuer dans cette vie-là. Ça, c'est possible. C'est également possible que vous étiez une personne qui donnait des informations qui faisaient peur, qui donnait des choses mystiques au monde, des choses que les autres ne croyaient pas forcément. Ça me parle aussi par rapport à cet obstacle qui se met entre vous et votre mission. Si avant
les informations que vous donniez aux autres n'étaient pas forcément vraies, peut-être qu'elles faisaient peur pour rien, mais c'était votre chemin, c'était votre but de vie. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas. Ce qu'on dit maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il faut dépasser la peur de faire peur aux gens, de les choquer ou même de les dégoûter par vos propos, parce que ils doivent être, vos propos doivent exister. Sans vous, certains ne vont peut-être jamais changer leur avis, ne vont jamais évoluer. Dans le futur, vers quoi est-ce que vous devez arriver? Vous devez avoir dans votre poche de plus en plus d'avis. À force de dire votre manière de penser, celle que vous avez maintenant, vous accumulez des idées. Et vous en avez de plus en plus. Maintenant, vous êtes encore, on va dire, dans la jeunesse, parce que regardez, ce monsieur qui donne une nouvelle, il est tout jeune, il est tout frais. Ses nouvelles sont fraîches et ses idées le sont aussi. Plus tard, vous devenez plus sage, parce que vous avez accumulé beaucoup plus de savoir, beaucoup plus d'expérience. L'expérience que vous allez acquérir se fera aussi grâce à la communication. Si vous ne dites pas ce que vous pensez, vous n'allez pas recevoir un autre avis en échange. Vous n'allez pas vous ouvrir à l'autre. On a l'impression qu'on s'ouvre beaucoup plus à l'autre lorsqu'on se tait, lorsqu'on ne dit pas forcément, lorsqu'on ne contredit pas l'autre personne. Mais en réalité, c'est faux. On devient plus riche lorsqu'on contredit parce qu'on a un échange d'idées beaucoup plus profond. Lorsqu'on contredit, on va en profondeur. Si vous ne le faites pas, si vous ne dites pas ce que vous pensez, il n'y aura jamais de contradiction. Il n'y aura pas l'accumulation des ressources dont vous avez besoin. En fin de compte, vous devenez de plus en plus sage, votre âme devient de plus en plus sage. Et au fil du temps, elle aura de plus en plus de choses sages à dire. Si avant, c'était plutôt des choses qui faisaient peur, qui n'étaient peut-être même pas vraies, aujourd'hui, ce sont des bonnes nouvelles, des nouvelles idées, des idées lumineuses. Demain, ce sera le mélange de tout ce que vous avez appris qui va aller nous emmener encore plus loin. Nous, ça veut dire toute l'humanité, tous les gens qu'il y a autour de vous. On a l'impression qu'on est tellement petit qu'on ne peut pas agir sur l'humanité, sur les gens en général, mais en fait si, parce qu'en agissant sur un, on agit sur tous. Dans chaque personne, il y a un petit bout de l'univers. Dans l'inconscient, vous voyez ce but, pour vous c'est un peu le but parfait, celui que vous auriez aimé avoir, mais vous avez l'impression qu'entre vous et cette envie de vous exprimer, de dire vos idées telles qu'elles sont, sans les cacher aucunement, il y a un grand fossé. Ce grand fossé, vous avez peut-être l'impression qu'il est pratiquement inatteignable. Et pourtant, le but de l'autre côté, c'est le bonheur total, la liberté d'expression, le fait d'être soi-même, de montrer au monde l'image de nous qui correspond vraiment à notre être. C'est le bonheur parce que ça veut dire qu'on peut se réaliser dans le monde. Eh bien, vous avez l'impression que c'est très très lointain. C'est pour ça que vous avez peut-être du mal à traverser cette étape. Mais vous pouvez le faire, n'ayez pas cette peur-là. Je crois que la seule chose qui vous empêche de le faire, c'est la peur. Mais qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est la sensation désagréable que vous pouvez avoir lorsque vous ne dites pas les choses. Vous n'avez pas dit, vous vous sentez mal, vous vous sentez en colère, vous ruminez, vous êtes triste, vous êtes rancunier, ou toutes les mauvaises sensations, elles viennent du fait que vous ne vous êtes pas assez ouvert, assez exprimé. Lorsque vous en avez une, vous devez l'attraper, la voir, mettre le point dessus et se dire ok, là je vois, je ne suis pas allé au bout. J'aurais dû dire plus parce que maintenant j'ai un arrière-goût acide et c'est un arrière-goût d'inaccomplissement. Donc ce qui vous aide, c'est justement cette sensation, vous devez faire très attention à elle. C'est elle qui peut vous guider, qui peut vous avancer, qui peut vous montrer par là c'est bon, par là c'est pas bon. À chaque fois que vous n'avez plus de joie, ça veut dire que vous l'avez enfermé, ça veut dire que vous ne l'avez pas exprimé. Qu'est-ce qu'il fait
ce petit monsieur? C'est un joueur. Il fait des blagues à la cour. Et qu'est-ce qu'il fait comme blague à la cour? Il les fait toutes. S'il se fait enfermer, c'est normalement parce qu'il a trop dit. C'est parce qu'il a trop évoqué de choses qui ne devraient pas être évoquées dans la société. Mais vous, on va dire, ce grillage, c'est vous qui le mettez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous le met. Ce n'est pas la société ou les gens autour qui vous disent non, ne le dis pas, ne le fais pas. C'est vous qui le mettez. C'est vous qui vous enfermez. Et pourtant, vous devriez juste faire votre mission avec jeu. Vous devez jouer, vous devez vous exprimer. Plus vous exprimez librement, en jouant, en vous faisant plaisir, plus cette information sera vraie et utile pour les autres. Donc, à chaque fois que vous avez un arrière-goût désagréable, donc c'est toutes les sensations désagréables. La colère, la jalousie, la rancune, tout ça, ça veut dire que vous n'avez pas assez dit, que vous n'avez pas assez exprimé votre être profond. Et vous êtes là justement pour ça, pour exprimer le plus possible, parce que grâce à ça, il y aura de nouvelles idées autour de vous. Vous, dans toute cette situation, on dirait que vous voyez les deux côtés, vous voyez en même temps à l'intérieur de vous ce côté qui a besoin de sortir, qui a besoin d'éclore, mais également l'autre, celui qui a la lumière, celui que vous montrez. Pour vous, il y a une dualité entre l'image que vous donnez et celle que vous auriez pu donner, celle qui correspond réellement à vous. C'est un problème parce que vous devez vous exprimer. En réalité, il n'y a qu'une seule personne en vous. Et plus vous allez faire une différenciation entre ces deux personnages-là, plus vous aurez de mal, plus vous aurez de mauvaises sensations, plus vous serez dans une cage. Parce que tout votre être, il explose pour communiquer, il explose pour montrer ce qu'il est réellement. Le monde autour de vous a besoin de ce que vous êtes réellement, et pas de ce que la société connaît déjà. Si vous faites comme les autres, ça n'a aucun sens. Vous n'allez rien accumuler du tout. Vous n'allez rien apporter, vous n'aurez pas de sagesse à donner, parce que vous aurez juste suivi les idées des autres. Ce n'est pas votre but. Dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'ils font les autres? Où ils en sont? Ils attendent que vous vous occupiez d'eux. C'est ça, ils veulent. Et comment s'occuper d'eux? C'est leur donner la vraie image. Ils seraient prêts d'accepter ce que vous avez à offrir avec bienveillance. Parce que ce que vous avez à offrir, c'est justement le fait de s'occuper d'eux. Donner de nouvelles idées, donner une autre manière de faire. Peut-être que vous êtes au fond de vous très insouciant ou très heureux et vous ne voulez pas montrer aux autres que vous n'êtes pas aussi sérieux qu'eux. Ou peut-être que vous êtes justement très sérieux et très réfléchi et vous n'avez pas envie de faire la fête. Eh bien, toutes ces choses-là, vous devez vous les montrer, parce que plus vous les montrez, plus les autres se sentent en confiance. Comme s'ils étaient entourés par un halo de lumière, comme s'ils étaient vraiment à la bonne place. Parce que lorsque vous jouez votre bon rôle, les autres autour de vous se sentent à l'aise. Ils ont l'impression qu'ils sont guidés aussi. Je ne dis pas que votre but c'est de guider, pas du tout. C'est juste de montrer vous tel que vous êtes. Ce n'est pas de dire à quelqu'un d'autre, voilà ce qu'il faut faire. Surtout pas. Mais les autres seraient très bienveillants et très heureux de voir la personne qui se cache réellement en vous. Cette petite pointe qui est propre à vous seul et qui ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Et même si certains diraient non, ça tu le fais pas bien, c'est une erreur, il faut le faire autrement. Faites-le comme vous voulez. Ce n'est pas une erreur, c'est juste le faire autrement. Et ça, c'est ce que vous devez apporter, encore une fois. On va voir qu'est-ce que vous auriez aimé. Ah mais vous regardez, vous voulez guider les gens. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'on vous suive. C'est qu'on voit les choses, comment vous êtes, comment vous faites et qu'on vous suive. Voilà ce que vous voulez. Alors soit ça, soit l'autre extrémité, vous voulez suivre. Suivre exactement le mouvement de ceux qui font la mode, ceux qui disent comment faire. Les deux possibilités, les deux extrêmes sont présents sur cette image. À vous de voir laquelle vous correspond. Mais que ce soit l'une ou l'autre, ce n'est pas vraiment votre chemin. Première extrémité, montrer aux gens le chemin. Ça veut dire, quand on montre le chemin, quand on guide les gens, ça veut dire qu'en quelque sorte, on est en train d'influencer leurs pensées. On n'est pas en train de juste
de façon neutre, donner une nouvelle, montrer ce qu'on est, montrer un exemple désintéressé. On dit, viens, mon exemple est le bon. Et ça, ce serait une erreur. Ce n'est pas vraiment ça que vous devez faire. Vous devez juste montrer l'exemple. Les réactions que vont avoir les gens ne vous concernent pas. Certains auront des réactions négatives parce qu'ils doivent les avoir, parce qu'ils doivent ouvrir quelque chose d'autre en eux. D'autres auront des réactions très positives et ils voudront faire peut-être comme vous ou un dérivé de ce que vous faites. Mais en aucun cas vous n'êtes là pour dire aux autres comment faire exactement. Vous devez juste communiquer une autre manière de fonctionner, la vôtre. Si vous êtes plutôt du côté de ceux qui suivent, encore une fois, ce n'est pas le bon chemin. Parce que vous ne devez suivre personne, vous devez faire, on va dire, votre vie de votre côté, avec vos propres règles, vous habiller comme vous voulez, faire l'activité qui vous plaît, pas celle qui est dite par la société, et surtout faire cette activité de votre propre manière et pas celle que vous avez vue ailleurs. C'est une nouvelle manière. Celle que vous avez en vous, elle est nouvelle. N'allez pas chercher l'inspiration ailleurs. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas elle qui va vous aider. L'inspiration, elle est déjà en vous. En fait, c'est vous l'inspiration. C'est vous qui inspirez les autres. Par votre comportement, par votre être. Donc, ne guidez pas et ne suivez pas. Votre but, c'est juste de montrer la lumière qui se cache en vous. Ce que les autres vont en faire n'est pas du tout de votre ressort. Ce n'est pas votre mission de contrôler ce que vont faire les autres avec ce que vous leur montrez. Le conseil donc, c'est de sortir de la grotte dans laquelle vous vous êtes mis, dans laquelle vous vous faites du mal, dans laquelle vous vous dites je dois fonctionner de telle manière. Et ce doigt, il vient de nulle part. En fait, il vient juste de votre esprit, de certaines peurs qui viennent d'avant. Regardez, vous avez ramené d'autres vies des peurs. La peur de vous exprimer, celle d'être qui vous êtes. Et pourquoi vous l'avez ramenée? Parce que dans cette vie, vous devez la dépasser. C'est aussi simple que ça. Vous devez la dépasser, c'est pour ça que vous l'avez ramenée. Donc sortez du trou dans lequel vous vous êtes enfermé. Cette prison, regardez, elle est présente sur les deux cartes. Ce sont deux manières de voir. Parfois vous vous enfermez, parfois vous vous enracinez dans quelque chose qui vous fait mal. Dans tous les cas, c'est une prison. Alors le conseil, sortez de cette prison, ne vous enfermez plus dedans, ça n'a aucun sens. Ça ne vous amènera à rien et n'amènera personne nulle part, alors que vous devriez les amener quelque part. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, ne vous dites pas voilà je ne suis pas comme les autres, je devrais être comme les autres mais je ne le suis pas. Mais qui vous a dit que vous devriez quoi que ce soit? Ne vous apitoyez pas, ne vous enfermez pas, juste vivez, montrez, explosez l'énergie que vous avez en vous. Et ça c'est votre but, ça c'est votre mission. Ça c'est ce que vous devez offrir au monde. Et tant que vous ne l'avez pas offert, votre vie va vous pousser vers ça. Elle va vous pousser dans vos plus forts retranchements pour qu'enfin vous explosiez et vous montrez votre vraie nature. C'est votre but. C'est vers ça que vous allez. La pierre que nous avons prise au tout début, c'est celle que vous avez choisie. C'est la toute première pierre. Elle n'est pas là par hasard. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi cette pierre-là. En réalité, c'est une rune. J'ai choisi 3 runes au hasard dans mon paquet de runes avant le tirage. Cette rune-là, c'est Canon. Et regardez de quoi elle parle. Elle parle de votre créativité. Elle parle de la liberté d'action. Et du fait de se libérer du passé. Ça, c'est un peu les mots-clés qui sont associés à cette rune. Et regardez, ça va parfaitement avec notre image. Libérez-vous des peurs du passé, libérez-vous des dogmes qu'on vous a mis en tête lorsque vous étiez jeune, donc de votre passé, et créez autour de vous la vie que vous voulez, la personne que vous voulez être. C'est ça qu'on attend de vous, c'est le bon moment pour le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'ayez peur de rien, au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver? Au pire, vous n'aurez pas contact avec une telle personne, mais c'est pas grave, vous aurez contact avec des gens qui vont tellement apprécier ce que vous avez à offrir que votre vie va prendre un tournant différent, peut-être un travail différent, peut-être des relations différentes dans le quotidien. Tout peut changer. Et votre développement
va changer. Vous allez, à force de connaître d'autres gens, accumuler tout le savoir que vous devez accumuler pour aller plus loin, pour votre mission suivante. Donc, je vous montre encore une fois cette rune qui vous permettrait, j'espère, d'aller plus loin, d'avancer sur votre cheminement, d'augmenter votre créativité qui se cache en vous, qui est en vous, et que le monde supplie, il vous supplie de donner. N'ayez pas la sensation que c'est loin à acquérir et c'est dur à acquérir. Vous avez la vie pour le faire. C'est votre mission. Donc, comme je l'ai dit au début, la mission, ça ne peut pas être quelque chose que vous faites de façon totalement libre et tout de suite. La mission, ça s'apprend aussi. Et ça change. Ça vous change. Donc, avec toute la créativité qui vous est donnée, débarrassez-vous des peurs et montrez enfin juste l'image de ce que vous êtes réellement. Voilà votre chemin. Voilà ce que le monde attend de vous. Les gens à côté de vous, si vous faites ça, vont se sentir comme si on s'occupait d'eux, comme si quelqu'un pensait à eux aussi. Parce qu'en vous, beaucoup de gens vont se retrouver. Beaucoup de gens vont avoir l'impression qu'ils se reconnaissent, qu'ils vous connaissent. Et non, vous n'allez pas conduire les foules. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce que vous allez faire, c'est être ensemble avec cette foule. Vous allez en faire partie. Vous allez peut-être ouvrir des choses en vous et en eux. Donc vous ne les guidez pas, vous ouvrez aussi des choses en vous. Voilà pour ce tirage. Je crois que j'en ai fini. Je vous conseille bien sûr de réconcilier les deux côtés en vous. Celui qui a l'impression que il veut exister, celui qui dit non, c'est moi qui dois exister, réconciliez-les, faites-en une seule et même personne. Soyez honnête avec votre entourage par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous pensez, et offrez enfin au monde ce qu'il attend de vous, ce dont il a besoin, pourquoi vous êtes ici. Voilà pour les conseils. S'il y a des questions qui subsistent, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite un bon chemin. N'ayez peur de rien surtout. Ne vous arrêtez pas aux appréhensions ou aux critiques. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, que vous soyez sur votre chemin ou pas. C'est pas possible qu'on ne vous critique pas, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'avis différents. Donc ne vous arrêtez pas à ça, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas ça qui veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que ce n'est pas bien de montrer ce que vous êtes. Ça veut simplement dire que, oui, c'est les expériences, c'est des choses que vous devez entendre, c'est des choses auxquelles vous devez réfléchir. J'en ai fini donc avec ce premier tirage. Et je vais passer au second tirage, la seconde possibilité, celle que j'ai décidé de symboliser par cette seconde pierre, un peu en longueur. Nous allons voir d'abord quelle est votre mission, donc la situation générale, quelle est cette mission, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce monde, quel est votre apport unique, qu'est-ce que vous devez communiquer dans cet univers autour de vous. Là voilà votre mission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous empêcher de le faire? Un obstacle qui peut se mettre sur votre chemin, sur votre compréhension peut-être? Ce que vous apportez avec vous du passé, le bagage que vous avez avec vous. Quelque chose peut-être que vous avez déjà fait ou quelque chose que vous connaissez bien. C'est votre bagage ça. Et vers quoi vous devez arriver en fin de compte? Qu'est-ce que vous devez acquérir? Ce que vous devez produire en fin de compte? Dans l'inconscient, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette mission et ce qui peut vous aider à l'accomplir, ce qui vous aide tous les jours, ce qui vous pousse à l'accomplir. Vous dans cette situation, ce que vous ressentez, ce que vous êtes. Les autres, est-ce qu'ils vous aident, comment ils réagissent à tout ça? Ce que vous rêvez, ce que vous auriez aimé comme... Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en fait comme but? Et le conseil pour vous, un conseil. Voilà.
Toutes les cartes sont mises. Mettez-vous à l'aise. Ne pensez à rien, ne projetez rien, n'attendez rien. Voyons voir ce que les cartes vous réservent. Tout d'abord, la situation, pourquoi vous êtes là? Vous avez des qualités intérieures, mystiques très fortes. Vous ne donnez pas forcément aux autres les émotions les plus agréables. Ce que vous êtes venu faire, c'est voir et sortir de chacun les choses les plus cachées, les plus secrètes, peut-être même les plus noires. Vous devez les mettre en lumière. Vous devez les voir, vous devez les analyser peut-être. Vous devez faire en sorte que les gens aient envie de se confier à vous. Votre but, c'est de voir toutes ces expériences, toutes celles qui peuvent exister pour comprendre la nature humaine. Parce que la nature humaine n'est pas que blanche, elle n'est pas que lumineuse. Il y a beaucoup de choses difficiles, beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. Toutes ces choses-là, vous devez les comprendre, c'est votre mission. C'est pour ça que vous êtes venu, pour montrer aussi au monde l'autre côté. Il n'y a pas que le côté blanc. S'il n'y avait que le blanc, s'il n'y avait que des gens qui donnent de la lumière, alors il aurait fallu trouver un autre moyen pour rééquilibrer tout ça. Je ne sais pas, des aliens par exemple. Mais dans notre monde, je ne sais pas s'il y a des aliens. Moi, je ne me prononce pas sur ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a le blanc et le noir. Il y a la balance. Vous devez montrer l'autre côté aux autres. Vous devez réveiller en eux peut-être des instincts, peut-être des pensées, peut-être des gestes qu'ils n'auraient pas pu penser avoir en eux. C'est une carte assez noire. Et votre but, c'est comme celui d'un scorpion, aller au plus profond de la personne et tirer d'elle quelque chose qu'elle aurait voulu cacher. Pourquoi? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est possible que grâce à vous, les gens voient de quoi ils sont capables. Et grâce à vous, ils peuvent évoluer sur les vrais problèmes. Pas sur ce qu'ils s'imaginent ou ce qu'ils veulent montrer, mais les vraies choses. Vous montrez leur vrai visage. Et vous montrez ce visage grâce à votre manière d'être, qui n'est pas toujours blanche, qui n'est pas toujours positive, mais qu'importe. Vous n'êtes pas venu ici pour être un ange sur terre, vous êtes venu ici pour faire une mission. Et vous devez voir ces choses-là, vous devez sortir ces choses-là des autres, et parfois vous devez les véhiculer. Ce qui peut se mettre sur votre chemin, c'est les mauvaises langues, c'est des gens qui peuvent vous dire que ce n'est pas bien, peut-être vous faire des reproches par rapport à ce que vous êtes. Disons qu'il y en a toujours, c'est normal, mais ce n'est pas ça qui doit vous arrêter. Ce n'est pas le fait que quelqu'un n'est pas d'accord ou qu'il n'est pas content que vous avez tiré des mauvaises pensées de lui, que vous avez réussi à atteindre ce petit point, le petit point le plus noir dans la personne. Oui, vous l'avez atteint, mais c'était votre but, c'était votre chemin. Si cette personne n'est pas contente, eh ben c'est justement parce que vous avez réveillé en elle des choses qu'elle aurait voulu voir cachées. Ça ne devrait pas vous arrêter, ces mauvaises langues et ces personnes qui peuvent juger, qui peuvent parler derrière votre dos. Les gens qui parlent derrière vous, toutes ces mauvaises langues, eh bien c'est aussi pour vous montrer une certaine image du monde que vous devez assimiler, que vous devez comprendre pour avancer. La mission que vous avez n'est pas seulement pour les autres, elle est beaucoup pour vous. Parce que c'est à vous de voir la part des choses, c'est à vous de voir le mal dans les gens. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas le bien. Ça veut dire que vous voyez derrière une image qu'on veut donner. L'image qu'on veut donner, la plupart du temps, c'est toujours une bonne image. Peu de gens veulent donner une mauvaise image d'eux-mêmes. Ça arrive, mais ils sont peu nombreux. La plupart des gens veulent mentir, ils veulent cacher ce qu'ils ressentent réellement. Et lorsqu'ils verront que vous voyez au fond d'eux-mêmes, bien sûr qu'ils vont parler derrière votre dos, bien sûr qu'ils ne vont pas être contents. Mais qu'importe, c'est votre chemin, c'est votre but, c'est votre job ici. Donc ça ne devrait pas vous arrêter, même si ça peut être difficile à supporter. Du passé, ce que vous ramenez, c'est beaucoup de force
Comme si avant vous étiez une personne puissante qui allait toujours là où il faut aller. Et cette puissance, on va dire, c'est entrain, le fait de faire toutes les choses avec beaucoup d'énergie, sans vraiment se poser la question, sans vraiment se demander ce qui va se passer demain. Cet entrain, il vous accompagne aujourd'hui, il agit sur vous. Peut-être que vous allez devoir dépasser cette première étape qui vous incite à passer trop vite près de certaines choses, à ne pas les remarquer, à ne pas remarquer les réactions des gens. C'est très important ça. C'est possible que à force de ne pas regarder où vous allez, parce que vous êtes sûr d'aller vers le bon chemin, vous ne vous arrêtez pas suffisamment dans les profondeurs de chacun. Ça, c'est quelque chose qui agit encore aujourd'hui, vous l'avez apporté avec vous. Et on dirait que avant vous étiez plus concentré sur le bien. C'est peut-être que pour ça que maintenant, si les mauvaises langues, entre guillemets, vous dérangent, et voir aussi le mauvais côté de l'humanité vous dérange, eh bien c'est parce qu'avant vous ne l'avez pas vu. Forcément vous avez vu des choses plus belles, plus agréables. Vous n'avez pas forcément arrêté votre attention sur des points culminants sur lesquels vous devez arrêter votre attention désormais. La liberté que vous avez apportée de vos existences précédentes peut vous aider aujourd'hui à agir comme vous le sentez, même si ce n'est pas vraiment les actions qui sont écrites comme étant le parfait du parfait, même si ces actions ne sont pas celles qui sont sollicitées et applaudies par la société, entre guillemets, vous avez, je crois, une certaine liberté d'action dans la tête, comme si vous savez que vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Servez-vous de cette liberté-là et ne vous arrêtez pas maintenant aux nouvelles difficultés que vous pouvez traverser. Si vous avez un chemin à faire cette existence-là, si vous avez une mission, pendant cette mission, vous devez aussi apprendre des choses. Ça ne se passe pas tout seul. Dans chaque mission que l'on a, on apprend à être quelqu'un d'autre, on apprend des nouvelles qualités, ça nous aide à être de plus en plus sage, avoir de plus en plus d'expérience. Notre âme devient de plus en plus forte, de plus en plus profonde. Donc, vous devez en effet vous servir de ce que vous avez eu, mais tout ce que vous devez passer dans cette vie-là n'est pas forcément simple, n'est pas forcément donné tout de suite et n'est pas forcément compréhensible au premier coup d'œil. Donc oui, il y a des choses à apprendre. Vous devez apprendre à ne pas regarder les gens autour de vous. Et quoi qu'ils disent, ça ne devrait pas vous intéresser. Dans le futur, vers quoi est-ce que vous devez aller? Eh bien, regardez, c'est une toute nouvelle sensibilité. Peut-être justement basée sur toutes les choses que vous avez apprises sur le monde. Le fait de connaître aussi le mauvais côté de chacun nous rend beaucoup plus indulgents, beaucoup moins critiques. Parce qu'on sait, au fond, à force de gratter dedans, on sait que chacun a cette partie-là. Chacun a quelque chose de noir en lui. Vous devez le voir, vous devez l'apprendre pour avoir de l'indulgence envers tous les gens que vous croisez. En fin de compte, ça c'est on va dire peut-être la mission même suivante, ce n'est pas encore ce que vous devez faire maintenant. Maintenant, vous ne devez pas forcément être indulgent, vous devez vraiment gratouiller tous ces côtés noirs. Je ne vais pas le redire, vous m'avez compris. Mais dans le futur, ça vous permettra d'avoir vu le bon côté, le côté plus noir, et de faire un mix des deux, de voir où se trouve exactement le milieu, et de comprendre est-ce que le milieu existe vraiment, ou on a juste les deux côtés, le noir et le blanc. On ne peut se tourner vers plus de spiritualité que lorsqu'on a vu les deux extrêmes. On a vu le très bien et le très mauvais. C'est comme ça que votre âme deviendra très puissante. Cette sensibilité, vous ne pouvez pas l'acquérir si vous ne passez pas par cette période noire. À l'intérieur de vous-même, vous voulez aider les gens que vous croisez, on dirait que ça vous touche. Vous ne voulez pas forcément être celui ou celle qui réveille ces choses-là. Vous voulez les aider, vous auriez peut-être été poussé à tout de suite changer la situation, celle que vous voyez, celle qui est noire, ou celle que vous créez sans le vouloir. En fait, cette mission, ça ne veut pas dire que vous voulez.
sortir les choses noires que vous voulez, les voir et que vous voulez les réveiller en l'autre. Ça se fait tout naturellement, c'est parce que c'est vous, ça doit être ainsi. On dirait que vous, ce n'est pas facile pour vous, vous ne voulez pas forcément le voir, vous auriez voulu que quelqu'un ait de la compréhension pour vous, peut-être qu'il vous dise, voilà, je te comprends, ne t'inquiète pas, ou peut-être que vous-même, vous voudriez aider les autres. Mais ce n'est pas votre but, là, maintenant, ce n'est pas votre but d'aider les gens qui sont autour de vous. Votre but, c'est de voir les choses et de les réveiller en l'autre. Pour le lui montrer aussi, parce que si on ne le réveille pas, l'autre ne le voit pas, l'autre ne peut pas avancer. Vous aidez aussi tous les gens que vous croisez dans leur évolution. Et en même temps, vous aidez votre évolution à vous. C'est donnant-donnant. Qu'est-ce qui vous aide dans ce chemin? Eh bien, peut-être un idéal que vous vous êtes créé, celui que vous pouvez vous imaginer, parce que grâce à cet idéal, vous pouvez comparer ce que vous voyez, ce que vous savez déjà, et voir en quoi vous vous êtes trompé, en quoi l'humain est plus bon ou mauvais, en quoi est-ce qu'il est humain. C'est en comparant avec le spectre que vous vous êtes créé dans votre esprit. Si parfois vous avez l'impression qu'on s'est joué de vous, que quelqu'un vous a pris à votre propre jeu, que vous vous êtes fait avoir, ça c'est une aide pour comprendre que vous n'êtes pas allé assez en profondeur, que vous n'avez pas utilisé toutes vos forces, que vous n'avez pas donné assez d'équilibre à la situation. Donc peut-être assez de noir ou assez de négatif, je ne sais pas. Je ne veux pas dire qu'il faut donner du négatif. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas donné assez de quelque chose. Si vous avez l'impression que quelqu'un s'est joué de vous, c'est sur ça que vous devez faire attention. C'est ça qui peut vous aider à filtrer les informations, à voir où vous avez raison, où vous avez tort, et si vous avancez dans le bon chemin, dans la bonne direction. Alors vous, dans cette situation, on dirait que vous pouvez vous y retrouver. On dirait que vous arrivez à prendre cette place, c'est très bien. Vous vous engagez dedans, continuez ainsi. Vous pouvez créer votre vie là-dessus, vous pouvez la mener, vous pouvez être heureux pour vous. Le fait de voir dans les autres des choses un peu noires, le fait de les retravailler, le fait de les réveiller, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être heureux. Et regardez, dans cette vie, vous êtes heureux, vous êtes entouré par des gens qui vous correspondent. D'ailleurs, cette carte-là, elle pourrait aussi parler de professions comme la psychanalyse, la psychiatrie, ce genre de choses dans lesquelles vous allez au plus profond de l'autre. Et dans lequel vous dépassez la première étape du mensonge et vous allez vraiment découvrir la nature. Et même si vous réveillez ça dans les gens autour de vous, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être heureux, bien au contraire, regardez, vous êtes entouré. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire sur ce chemin, dans cette direction et dans cette lignée-là, vous serez bien. Les autres autour de vous, comment se sentent-ils? Aussi très bien, parce que ça les ouvre, ça leur ouvre aussi les portes d'une certaine spiritualité. Une nouvelle spiritualité est réveillée dans les gens qui vous côtoient, grâce à vous. Peut-être une envie de s'occuper de soi, peut-être une envie d'aller découvrir quelque chose d'autre. Grâce à vous, ils veulent évoluer. Vous ne leur montrez pas le chemin, mais vous leur montrez le problème. Et sans vous, ils ne sauraient pas où aller. Est-ce qu'il faut creuser? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Donc même si vous avez des choses désagréables à dire à quelqu'un, même si vous n'êtes pas content, même si vous savez que vous allez réveiller des démons, entre guillemets, eh bien c'est votre but. Vous n'avez pas à le craindre, vous n'avez pas à essayer de le cacher, vous devez le faire entièrement. Vous réveillez dans les autres l'envie de creuser aussi en soi, de se connaître, de peut-être se développer, de comprendre sa propre nature. Donc les gens autour de vous, ils arrivent à dépasser certains niveaux. C'est pour ça que vous êtes très important. Et ce que vous apportez au monde, que ce soit blanc ou noir justement, c'est unique. Et c'est précieux. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Qu'est-ce que vous auriez aimé comme mission dans ce monde? Vous auriez aimé aider les gens qui ont des problèmes, vous auriez voulu les guider, peut-être pas les guider, mais en tout cas les aider à soigner leurs blessures. Et vous, ce que vous faites, en réalité, c'est que vous leur montrez leurs blessures.
Et peut-être que vous les faites même, vous créez des blessures. Mais ce n'est pas mauvais. S'il vous plaît, ne dites pas maintenant « je ne veux pas ça, ce n'est pas moi, je ne veux jamais être une personne comme ça ». Si vous le voyez déjà en vous, si vous voyez que parfois les gens autour de vous peuvent être malheureux ou peuvent avoir du mal, peuvent commencer à travailler sur eux parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, ce n'est pas parce que vous êtes sur le mauvais chemin et que vous avez fait quelque chose de faux, c'est justement parce que vous avez fait quelque chose de vrai. Et regardez, on voit bien qu'à l'intérieur de vous et dans votre esprit, ce que vous voulez, c'est la même chose, c'est aider celui qui en a besoin, soigner les blessures, soigner les bobos. Mais grâce à votre participation, les gens se soignent eux-mêmes. Si vous êtes dans la psychanalyse, si vous êtes dans ce genre de métier, ou même dans l'astrologie, ou même la tarologie, ce genre de choses, vous pouvez également aider les gens. Vous pouvez également accéder peut-être à des petits coins noirs, ceux qu'ils essaient de cacher, pour mettre le doigt dessus. Ce n'est pas à vous de régler tout le problème, ce n'est pas à vous de mettre un plâtre sur le bras cassé, entre guillemets, mais c'est à vous de le lui montrer, de leur montrer. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas exactement ce que vous auriez voulu faire. Peut-être qu'avant, c'était votre but. Maintenant, vous devez apprendre autre chose, quelque chose de nouveau. Soigner les blessures, vous savez sûrement déjà le faire. Mais par contre, montrer où elles sont et les réveiller, tout le monde ne peut pas le faire. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Alors il n'y aura pas de quoi soigner, il n'y aura pas de quoi évoluer. Très important donc, votre but, votre chemin. Et nous allons vous donner un petit exemple de ce que vous pourriez faire, un conseil dans votre cheminement. Cette reine vous dit, ayez confiance en vous. Tout ce que vous donnez, quelles que soient les choses qui sortent de vous, même si vous avez l'impression que vous devez les arrêter pour que quelqu'un ne soit pas vexé ou pour que quelqu'un ne vous dise pas, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, n'écoutez pas cette voix-là. Faites confiance à tout ce que vous avez besoin de communiquer. Ce n'est pas un hasard que vous en avez besoin, que vous le dites, que vous le faites. S'il y a des gens qui veulent me mettre, par exemple, de mauvais commentaires, des commentaires mauvais, ils ne sont pas mauvais, mais des commentaires désagréables, pas contents. Si vous voulez mettre des choses pas contentes par rapport à ce tirage-là, désagréable, bon, c'est déjà un jugement, mais si vous voulez montrer par exemple les problèmes de ce tirage, ou les problèmes de ce que vous ressentez, ou vous n'aimez pas du tout, voilà, dites-le. Faites les choses comme vous le ressentez, et ayez complètement confiance en votre besoin, en tout ce que votre corps vous demande. Ça, c'est le seul conseil à vous donner. Vous arriverez au bon résultat, et en fin de compte, le chemin suivant, c'est celui du grand sage qui a vu déjà les deux extrémités de l'être, et qui peut être indulgent, et qui peut, comme Dalai Lama, voir les gens, les guerres se passer, et juste faire son propre chemin à lui. Donc votre cheminement est là, j'espère que j'ai pu vous aider, que j'ai pu peut-être vous montrer des choses qui étaient cachées en vous, que vous aviez peut-être du mal à comprendre. Et avant de finir, j'aimerais vous montrer de nouveau cette pierre, celle que vous avez choisie pour ce tirage. Elle n'a pas été choisie par hasard, cette pierre veut dire quelque chose. En réalité, c'est une rune que j'ai tirée de mon tas de runes sans regarder, je l'ai choisie au hasard. Et voilà la rune qui a été choisie, donc des deux côtés c'est la même chose, c'est le Ying. Vous ne pouvez pas agir aussi vite que vous le voulez. Cette rune vous dit, attendez, si vous voulez faire le bien, si vous voulez soigner les gens, si vous avez besoin d'agir autrement sur le monde, mais vous n'arrivez pas à le faire, eh bien c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Ne vous inquiétez pas, prenez tout le temps qu'il vous faut. Vous avez besoin d'attraper le moment, de le voir. Vous n'êtes pas encore prêt pour la mission que vous voudriez bien avoir. Vous êtes en train de vous préparer. Ce chemin est un chemin préparatif pour quelque chose de plus grand. Pas de plus grand, pour quelque chose d'autre, qui peut-être correspond plus à vos aspirations.
à ce que vous souhaitez déjà avoir. Mais ce que vous souhaitez déjà, vous n'êtes pas encore prêt pour le faire. Vous devez d'abord passer par cette étape-là. Donc cette rune vous conseille d'attendre, d'acquérir toutes les informations, de voir tout le spectre des côtés noirs, des côtés gris et des côtés bleu foncé de l'humain, le rassembler, écouter les gens et ensuite acquérir cette nouvelle sensibilité. Donc si maintenant vous avez l'impression que ça ne vous parle pas du tout, cette rune vous dit attendez, voyez dans l'avenir, peut-être que ça va vous parler. N'oubliez pas ce tirage, peut-être qu'il vous reviendra plus tard. Je pense que pour vous, en général, ce n'était pas encore peut-être le moment d'écouter ça, d'entendre ça. Mais si vous l'avez entendu, c'est qu'au final, c'était le bon moment. Mais pour retravailler cette information, pour la prendre, pour la comprendre, pour l'intégrer et pour comprendre le but de tout ça, vous aurez sûrement besoin de plus de temps. Prenez le temps qu'il vous faut, de toute manière, c'est la vie, c'est votre cheminement, c'est votre évolution personnelle. Elle ne se passera pas plus vite qu'elle ne se passera. Et c'est très bien ainsi. Donnez au monde ce que vous avez à lui offrir et pas ce qui serait bien d'offrir, pas ce que vous auriez aimé offrir. Malheureusement, on ne choisit pas. Et au fond de vous, si vous allez chercher, vous allez voir aussi autre chose, pas seulement ce que vous voulez, mais ce que vous faites réellement. Vous allez le voir, vous allez le comprendre et vous allez apprendre à l'aimer. Vous allez l'aimer parce que c'est vous maintenant, dans le présent. Voilà pour ce second tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il a pu vous avancer. Je vous souhaite un bon cheminement. Je vous souhaite d'être à votre place, de ne pas avoir peur, de donner au monde ce que vous avez à lui offrir, de meilleur comme de moins bon. Parce que tout ce que vous avez à offrir, en réalité, c'est le meilleur. Je vais passer au tirage suivant. Cette troisième pierre, la voilà. Si vous avez choisi ce tirage, nous allons commencer tout de suite. Et nous allons tout d'abord parler de la situation, donc voir quelle est la situation, quelle est la mission que vous avez. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce monde? Quelle est votre mission ici? Quelle est aujourd'hui votre mission sur Terre? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire cette mission? Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle pour vous, personnellement, pour accomplir ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que vous ramenez comme bagage du passé? Le bagage que vous ramenez qui a une influence aujourd'hui sur vous, mais qui ne doit pas devenir le point le plus important. Quel est votre bagage? Et dans l'avenir, vers quoi est-ce que vous allez? Qu'est-ce que tout ce que vous allez apprendre dans cette vie va vous donner? Qu'est-ce qui vous aide à aller sur votre chemin? Dans l'inconscient, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette question? Vous, dans cette situation, comment vous sentez-vous dedans, dans cette mission? Les autres, qu'est-ce qu'ils donnent les autres? Ce que vous auriez peut-être aimé faire, la mission que vous auriez peut-être aimé avoir. Et le conseil, un conseil pour vous. Le voilà. Le tirage est prêt. J'espère que vous l'êtes aussi. Mettez-vous à l'aise. Comme je vous le dis souvent, ne projetez rien, n'attendez pas une réponse précise et ne pensez pas que vous la savez déjà. Peut-être que oui, peut-être que pas du tout. Voyons voir ce que disent les cartes. Découvrons sans a priori. Moi aussi, je le fais sans a priori. Comme vous le voyez, je n'ai pas encore vu ce qui se passe. Je tire les cartes devant vous. Découvrons sans a priori ce qui se cache. Quel est votre cheminement? Vous devez apprendre, peut-être à vous-même et aux autres, quels sont les liens qui ne sont pas bons.
Vous devez apprendre à découvrir ces liens, à mettre en lumière, à vous débarrasser des gens qui vous oppressent, à aider les autres, à dépasser des situations dans lesquelles ils peuvent être attachés à quelqu'un mais pas du tout heureux. Vous aidez les relations, vous êtes beaucoup dans les relations, vous êtes beaucoup dans la sensibilité et vous devez apprendre en général à vous détacher. Vous devez vous apprendre à détacher de tout le monde, quelle que soit la personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que ce détachement, c'est la sagesse. Si vous laissez quelqu'un partir, alors vous le laissez vivre, alors vous le laissez vivre sans vous. Et ça, c'est une grande force que vous devez apprendre. C'est votre mission, c'est d'apprendre ça. Laissez partir tous les gens de votre entourage, de ne pas trop s'attacher aux relations en général, à ce que peuvent vous donner les autres. Si vous avez l'impression que quelqu'un doit vous donner quelque chose, alors vous savez maintenant que vous devez le chercher en vous. Si vous attendez que quelqu'un vous donne de l'amour, vous devez le chercher en vous. Si vous attendez que quelqu'un vous donne du bonheur, de l'argent, une bonne sexualité par exemple, ou un enfant, vous devez d'abord vous retourner sur vous. Les liens, pour vous, ne sont pas bons parce qu'ils sont trop forts. Donc ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir qui que ce soit dans votre vie. Ça veut dire que les gens que vous devez avoir, vous devez apprendre à être prêt à les laisser partir, ne pas vous en faire, parce que toutes les relations et toutes les choses viennent et partent, c'est la vie, ce n'est pas grave. Et aussi, grâce à votre exemple, grâce à ce que vous avez appris, montrez aux autres quelles sont les relations qui ne sont pas bonnes, comment en sortir d'une dépendance affective ou des relations douloureuses dans lesquelles, par exemple, il y a de la violence physique aussi. Tout ça, vous devez le voir et vous devez peut-être apprendre aux autres, aider les autres aussi à en sortir. Mais cette mission, elle est là avant tout pour vous. Donc si vous êtes très attaché à une certaine relation, que ce soit avec un membre de votre famille, un animal, un amoureux, un ami, vous devez comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est ainsi, et apprendre à faire un petit peu de distance. Ce qui peut se mettre en travers votre chemin, c'est la tristesse. Vous êtes très triste de laisser quelqu'un partir. Vous êtes triste non pas pour l'autre, mais pour vous-même. Et à chaque fois, cette tristesse vous envahit. Vous avez l'impression que c'est la fin du monde parce que vous n'arrivez peut-être pas à puiser le bonheur ailleurs. Vous avez peut-être l'impression que autour, partout, il y a du bonheur, sauf en vous, chez vous, avec vous. Les autres, comment est-ce qu'ils font pour être heureux ? Il n'y a pas quelqu'un qui est venu leur donner une boîte secrète dans laquelle il y avait marqué bonheur. Non, ils ont appris à trouver le bonheur autour d'eux. Ça veut dire qu'ils ont regardé, ils ont trouvé des choses bien, ils ont trouvé des choses moins bien. Et grâce à ça, ils se sont dit ça, par exemple, c'est une chance. Ça me plaît, ça me rend heureux. Ils n'ont pas été tristes. Vous, cette tristesse, vous pouvez en avoir peur. Mais c'est normal aussi de la ressentir lorsqu'on quitte quelqu'un, ou lorsqu'on se détache de quelqu'un, ou lorsque quelqu'un meurt, ou lorsque quelqu'un prend de la distance. Par exemple, les enfants, ils prennent leur envol, ils commencent une nouvelle vie. Bien sûr qu'on peut être triste, mais cette sensation, il ne faut pas en avoir peur. Elle fait partie du grand panel des émotions et des sensations que l'on doit apprendre à ressentir, que l'on doit apprendre à faire traverser en nous. Et ce n'est pas une punition, c'est la vie. Si vous n'étiez jamais triste, il n'y aurait pas de vie. Si on n'est que heureux, il n'y a pas de fluctuation, on ne vit plus, il n'y a plus d'évolution. Donc n'ayez pas peur des situations dans lesquelles vous êtes triste, elles viennent et elles partent. Ce deuil-là, c'est seulement le deuil des relations, mais ce n'est pas un état que vous allez traîner avec vous pour le restant de votre vie. Donc n'ayez pas peur de ça. Du passé, qu'est-ce que vous tirez? Eh bien, il y a eu, je pense, dans les vies d'avant ou dans la vie d'avant, des disputes, des difficultés. Vous avez pu être quitté, vous avez pu partir vous-même. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est
à tous les coups garder les liens. C'est parce qu'avant, il y avait des départs, il y avait beaucoup de voyages, peut-être qu'il y avait des incompréhensions, on ne voulait pas aller dans un certain sens avec les autres, mais dans l'autre sens. Au final, cette voie-là, peut-être qu'elle était difficile, elle n'était pas aussi heureuse qu'on aurait pu penser, mais c'était une voie, c'était important de connaître ces choses-là. Et maintenant, vous avez l'autre extrême, celui où on s'attache trop. Donc, ne pensez pas que si vous donnez plus d'espace dans la relation, elle n'aura plus du tout lieu. C'est quelque chose qu'il faut apprendre sur ce chemin. Et c'est pour ça que j'ai dit, avant de pouvoir aider quelqu'un, avant de faire une mission pour quelqu'un d'autre, on fait une mission pour soi-même. Et vous faites cette mission pour vous-même. Dans l'avenir, qu'est-ce que vous devez acquérir? La liberté totale, la libération de tous les conflits et de tous les liens qui vous retiennent. Sur cette carte, nous avons des gens qui ont des menottes. Ils sont attachés par ces menottes et ils ne peuvent pas se quitter. Ils ne le peuvent pas. Ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas de liberté dans ce genre de relation. Il n'y a pas de bonheur. Quand on n'est plus libre de penser, de sentir ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, on ne peut pas s'épanouir. Et regardez sur cette carte-là. On est si libre qu'il y en a une qui s'envole et un autre qui la regarde. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ensemble. Ça veut dire qu'il y a la liberté et la confiance que même si cette liberté existe, il y a quand même un lien. On fait confiance au lien juste parce qu'on sait qu'il est là. Ça, c'est ce que vous devez avoir à la fin de ce chemin. Peut-être c'est la route que vous allez prendre plus tard. C'est ce que vous devez apprendre pendant cette vie. C'est votre mission. Savoir avoir une liberté totale, dissociée des autres, complètement indépendante des gens et des choses qui vous entourent. Juste en vous, avoir une indépendance d'esprit, de sensibilité, de sensation. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Bien, pour vous, il y a... Par rapport à l'attachement en général, il y a deux côtés. Le côté très blanc et le côté très noir. Celui qui donne envie et celui qui fait peur. C'est les deux en même temps. C'est en même temps l'envie d'essayer de le faire et la peur de ce que ça va donner et peut-être des émotions que vous allez ressentir. Bien sûr qu'il ne faut pas en avoir peur, les émotions sont normales et même si vous vous attachez de toutes vos forces ou si l'autre s'attache à vous de toutes ses forces, il y aura quand même des émotions. Vous ne pourrez pas y échapper. Les émotions, comme je l'ai déjà dit, c'est la vie. Vous devez apprendre à accepter les bonnes et les mauvaises émotions. En vous, il y a quelque chose déjà qui l'a accepté. Regardez cette femme. Elle est calme par rapport à ce qu'elle ressent. Le blanc et le noir, la nuit et le jour, elle est calme. Il n'y a rien qui la fait fluctuer, même si il y a des choses qui changent autour d'elle. Et c'est ce qu'il faudrait apprendre. Et c'est ce qu'il y a déjà en vous. C'est pour ça que, bien sûr qu'il faut l'apprendre, il faut aller vers, mais c'est comme une coquille qui est à l'intérieur de vous. Il y a déjà ces qualités dedans, et elle a juste besoin d'être ouverte. Elle a juste besoin d'être expérimentée dans cette vie. Elle a juste besoin d'être réellement vécue. En vous, il y a déjà un certain travail qui a commencé pour comprendre pourquoi vous avez ces émotions, pourquoi vous vous attachez trop ou quelqu'un s'attache trop à vous. Il y a déjà un travail qui se fait, mais il se fait à un niveau très très intuitif, encore dans l'inconscient. Ce qu'il faudrait faire, c'est le rendre conscient et vraiment travailler dessus. Ce qui pourrait vous aider dans ce cheminement, c'est regarder les personnes en face, de expérimenter d'autres types de relations et regarder tout tourne autour des relations. Ici, nous avons deux personnes liées par le diable, malheureuses dans leur union. Ici, nous avons des personnes complètement libres l'une de l'autre et heureuses dans l'union qu'ils ont ensemble. Et ici, on a une approche. C'est entre les deux. Donc c'est ce qu'il faudrait expérimenter, c'est ça qui peut vous aider lors des rencontres, lors des moments de prise de contact, comprendre comment est-ce qu'on arrive à un attachement trop fort, pourquoi est-ce que la peur commence à être et comment vous pouvez y remédier. Tout ça, c'est un travail d'une vie, c'est votre cheminement, c'est grâce à ça que vous pourrez aussi montrer aux autres un autre exemple. Regardez autour de vous des relations
plutôt équilibrées. Demandez-vous, est-ce qu'ils sont vraiment équilibrés ces relations, celles que vous rencontrez autour de vous, des gens que vous voyez, est-ce qu'elles sont vraiment aussi équilibrées que ça, ou est-ce qu'au fond, il y a quand même le diable? Il faut apprendre à reconnaître ce qui se passe autour de vous, et les gens qui viennent à vous, les gens que vous rencontrez, est-ce qu'ils vont s'attacher ou pas? Tout ça, il faudra y travailler, et il faudra petit à petit apprendre à attirer à vous d'autres personnes. Donc c'est un travail, cette mission, c'est un travail sur les relations, c'est un travail sur soi, comprendre les relations, découvrir les bonnes relations pour vous, aller vers elles et non pas vers celles qui pourraient vous faire du mal, et trouver un juste milieu entre l'attachement total et le détachement total, celui qui est ici. Mais si vous devez apprendre ce genre de détachement, c'est normal que vous devez aussi expérimenter un attachement très fort. Vous ne pouvez pas travailler sur les émotions si vous n'avez pas eu ce genre de relation. Donc c'est normal de les avoir, il ne faut pas s'inquiéter, c'est votre matière de travail, c'est votre job, c'est les dossiers que vous recevez sur lesquels vous devez petit à petit évoluer. C'est pour ça que vous pouvez les expérimenter, et ce n'est pas grave, ce n'est pas une punition, ce sont des leçons, ce sont des choses que vous devez apprendre, c'est votre mission. Alors vous, dans cette situation, on dirait que vous aimeriez bien être maître total de vous-même et de l'autre. Et je crois que vous essayez de faire entrer peut-être l'autre personne dans des situations d'attachement, peut-être parce que justement vous avez peur que ce ne soit pas le cas. Donc vous pouvez être manipulateur. Et ce que vous devriez faire en réalité, c'est de regarder d'en haut. Ça ne veut pas dire manipuler, c'est un peu différent, ça veut dire analyser. Et ça, peut-être que vous ne le faites pas tout à fait. C'est important pour vous de contrôler vos émotions et contrôler celles de l'autre, contrôler en général l'autre personne, celle avec qui vous entrez en relation. Ça ne veut pas, je ne parle pas que des relations amoureuses, je parle de toutes les relations. C'est un contrôle trop fort, parce que si on contrôle, on a l'impression qu'on ne va pas avoir de déception. Ce n'est pas le cas, le contrôle ne nous apporte rien de mal, et plus vous êtes hors du contrôle, plus vous ôtez vos mains de cet échiquier, plus les choses se mettent de la bonne manière. Donc le contrôle n'est pas votre allié. Pourtant, vous pouvez beaucoup être dedans en ce moment. Il faudrait découvrir une autre manière de fonctionner, peut-être celle dans laquelle vous allez vers plus de liberté, justement là, vous laissez l'autre faire ce qu'il ou elle veut, vous laissez la possibilité de faire ce que vous voulez, et vous voyez où ça vous mène. Et si la personne n'agit pas comme vous voulez, eh bien ce n'est pas grave, vous rencontrerez une autre personne qui va peut-être mieux correspondre à ce que vous désirez. Mais jamais elle ne sera totalement comme vous, et jamais elle ne va faire ce que vous voulez. Ça veut juste dire que vous allez apprendre à retrouver des personnes qui pourraient vous convenir telles qu'elles sont. Et c'est ça qu'il faut apprendre aussi. Donc ne soyez pas autant dans le contrôle peut-être. Si vous l'êtes déjà, on dirait que vous l'êtes. De toute façon, vous allez vous rendre compte, vous ne contrôlez rien, surtout pas les autres, mais pas non plus vous-même. Vous ne contrôlez pas grand-chose en fait. C'est une illusion, on a l'impression d'avoir fait des choses, mais on comprend cette illusion lorsqu'on essaie et que ça ne marche pas. C'est à ces moments-là qu'on voit qu'en fait la vie, elle doit suivre son cours et non pas être un enchaînement de commandes écrites comme sur un ordinateur. Les autres dans cette situation, eh bien, ils peuvent vous regarder du coin de l'œil. Ils peuvent se poser la question, est-ce que c'est bien ou non? C'est pour ça que votre exemple est important. Et ce que vous allez faire avec les relations très fusionnelles, trop fusionnelles que vous vivez, est important. Parce que les autres vont apprendre sur votre exemple. C'est ça aussi votre mission, c'est d'arriver à avoir des relations tellement équilibrées, libres, mais en même temps intéressées, que vous puissiez montrer cette image aux autres et qu'ils puissent s'imprégner de ça et prendre exemple et comprendre mais vers où on va, quel est l'idéal. Plus vous allez vers cet idéal, plus vous arrivez à découvrir en vous les forces pour avoir des relations nouvelles, celles qui sont basées sur d'autres règles, en fait sur pas de règles.
plus les autres vont s'imprégner de ces choses-là. Parce que vous ne le remarquez peut-être pas, mais votre entourage vous prend en exemple. Les gens que vous rencontrez dans la rue, vous ne leur avez jamais parlé, mais ils regardent comment vous faites. Ils peuvent avoir envie de faire comme vous, ou pas envie de faire comme vous. Donc, vous incarnez un couple, un modèle de couple, un modèle de relation, pas forcément de couple, un modèle de relation. Et si ce modèle, eh bien, il est noir, si vous n'arrivez pas à avoir un modèle équilibré, si vous n'arrivez pas vous-même juste à être heureux 100% dans une relation, ça veut dire que vous véhiculez un modèle qui n'est pas le bon, qui ne vous avancera pas. Si vous devez apprendre à dépasser ce genre de relation, les autres autour de vous l'apprendront aussi. Voilà la mission dans sa totalité. Qu'est-ce que vous auriez aimé comme mission, vous? Vous auriez peut-être aimé agir dans le noir, justement. Bouger l'échiquier. Faire en sorte que les gens vous suivent sans que vous ayez à dire quelque chose. C'est peut-être une certaine manière de manipuler, mais tellement fine que même vous n'allez pas avouer que c'est de la manipulation. Non, 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 c'est pas ça. Vous, ce que vous auriez aimé, c'est qu'on vous suive. Parce qu'on ressent quelque chose qui attire. Vous auriez peut-être aimé aller dans les plus grandes profondeurs du désagréable dans une relation et vous dire, voilà, ça c'est le pire ce qu'on peut faire, ne faites pas ainsi. Mais c'est pas votre chemin. Vous êtes déjà dans quelque chose qui est difficile à vivre, vous l'avez déjà atteint, maintenant il faut en sortir, il faut apprendre à avoir des ailes, à voler, à s'élever de cette situation-là. N'allez pas en bas, ne descendez pas vers les profondeurs, remontez la pente, retrouvez une autre humeur. Et bon, tout ce que j'ai dit donc pour cette carte-là, ce sont des vœux qui ne sont pas vraiment les bons pour vous. Et c'est pas pour ça que vous êtes là. Si vous voulez donner l'exemple de quelque chose qu'il ne faut pas faire, eh bien ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est petit à petit apprendre à donner l'exemple de quelque chose qu'il faudrait faire pour donner aux autres l'envie d'avoir des relations. Et pas pour les dégoûter, pas pour leur faire peur, pas pour leur montrer relation égale tristesse, relation égale douleur ou égale difficulté. Non, c'est pas ça. Ou ce que vous devriez montrer, c'est relation égale bonheur, réussite, liberté et reconnaissance de l'autre et surtout confiance. Donc ça, c'est quelque chose que vous auriez pu ajuster, que vous auriez pu méditer, peut-être comprendre dans l'avenir. Le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de renaître. Regardez, c'est le phénix. C'est l'oiseau phénix. Qu'est-ce qu'il fait? Il renaît de ses cendres, il renaît de ce qu'il a été. Vous devez renaître des douleurs que vous avez pu avoir, des peurs que vous avez, des tristesses que vous avez déjà eues. Il faut apprendre à les dépasser. C'est votre mission. Il faut apprendre à chaque fois, s'il y a une relation qui ne réussit pas, ou quelqu'un qui part de votre vie, il faut savoir renaître. Tout ça, ce sont des énergies du scorpion. Regardez, ici nous avons le signe du scorpion, mais ici également dans votre but de vie, il y a cette énergie du scorpion. Vous ne pouvez pas faire sans, vous ne pouvez pas continuer toujours à être triste dans votre coin et vous dire voilà, ça c'est la vie, certains souffrent et puis d'autres ne souffrent pas. Non, ça c'est pas votre chemin. Ça c'est ce que vous auriez peut-être voulu véhiculer, mais regardez vers quoi vous allez vers la lumière, vous allez vers le bon exemple et vers le bonheur, votre propre bonheur aussi. Donc renaissez, retrouvez votre force, n'ayez pas peur de perdre quelqu'un. Vous ne le perdez pas, vous faites un chemin ensemble, chaque âme apprend des choses ensemble et vous évoluez ensemble. Toutes ces choses que j'ai dit, ces missions, bien sûr, elles sont à apprendre. Vous devez apprendre à le faire, vous devez apprendre à renaître. C'est une force que vous devez trouver en vous, elle est déjà en vous, elle existe en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous devez créer de toutes pièces. Ça existe en vous. Seulement, faut-il y croire ? Il faut retrouver cette force en vous et se dire oui, je peux le faire, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Pourquoi est-ce que je devrais pleurer sur mon sort si quelqu'un sort de ma vie? Merci que cette personne a été là et maintenant je suis ouverte à d'autres relations, à d'autres personnes. Et ce n'est pas mauvais, ça ne veut pas dire changer de partenaire ou ne pas être triste parce que quelqu'un n'est plus là. Ça veut juste dire
que la vie continue et qu'on a besoin de faire avec. Tant que votre mission n'est pas accomplie, vous resterez ici. Donc, ça ne veut pas dire que vous partirez plus vite si votre mission est accomplie plus vite. Ça veut dire que vous avez un temps, utilisez ce temps à bon escient, prenez vos ailes, envolez-vous, retrouvez des parties fortes de vous, celles que vous avez peut-être oubliées. Ne vous dites pas que vous êtes faible, ne vous dites pas que vous êtes juste en train de pleurer sur votre sort et que vous ne pouvez pas avancer. En fait, vous pouvez le faire. Cette énergie est en vous. Moi, je vous dis, je crois en vous, vous l'avez. Alors, mobilisez-la, dépassez ça et envolez-vous. Montrez l'autre image des relations. Montrez ça. Les autres veulent le voir. Apprenez petit à petit. C'est une mission d'une vie. Apprenez petit à petit à construire les choses autrement. La pierre ici que vous avez choisie au tout début n'est pas là par hasard. Je ne l'ai pas choisie par hasard. Cette pierre, c'est l'une des pierres de mes runes. Dans le sac de runes, j'ai plongé ma main et j'ai sorti une pierre au hasard. C'est cette pierre que vous avez choisie. Voyons voir ce à quoi elle correspond. Elle correspond au signe R, c'est Raido. Donc ce n'est pas un hasard que vous avez maintenant devant vous cette pierre. Regardez, vous avez des aides de la vie. C'est ça, les aides de la vie sont là. Il y a des choses qui vous poussent à le faire. Cette vidéo, ce tirage en fait peut-être partie. Peut-être des gens que vous rencontrez. Vous n'êtes pas seul dans votre quête. Vous ne le serez jamais. Et si vous devez travailler sur les relations, d'autant plus, vous n'êtes pas seul. Et regardez sur les cartes que l'on a. Les seules cartes où vous êtes seul, c'est la mission que vous voulez avoir, c'est être seul. Ici, la peur que vous avez, c'est être triste et seul. Et ici, ce que vous êtes maintenant, seul et en train d'essayer de tout contrôler. Vous n'êtes pas seul, vous avez des aides. N'ayez jamais peur de ça. Ayez toujours confiance que vous les avez et avancez dans la vie. Ça, c'est la seule chose que je peux vous conseiller, la seule chose que je peux vous donner avec vous. N'oubliez pas cette rune, réécoutez ce tirage si vous en avez besoin. La vie vous aidera et les gens que vous rencontrez vous aideront aussi à faire votre chemin, à faire tout ce que vous devez faire dans cette vie. Continuez ce cheminement. Voilà pour vous. Merci énormément que vous m'avez écouté, si vous êtes encore là. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de réussir à trouver votre voie, à comprendre cette voie qui n'est pas toujours facile à comprendre. Je vous embrasse, je sais que vous pouvez y arriver. Je vous envoie de la force et de l'amour et à très bientôt pour d'autres tirages.